Voilà les amis, parlons quelques instants de la mise en œuvre de ce projet. Alors vous le savez peut-être, mais je vous informe, je vous rappelle que ce projet est mis en œuvre non pas par le gouvernement en tant qu'entité, mais le gouvernement a recruté 3 agences pour la mise en œuvre de ce projet. Donc là, on va carrément agrandir. Nous avons le PNUD, qui est une agence des Nations Unies, l'Agence des Nations Unies pour le développement, le BSECO, qui est le Bureau central de coordination, donc institution locale en RDC, ainsi que la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, qui s'applique en sigle la CFF. Voilà les 3 organismes, les 3 organisations qui vont piloter, piloter la mise en œuvre de ce projet. C'est eux qui vont faire que ce projet soit matérialisé. Ces 3 entités ici. Alors, il faudra regarder, il faudra se poser des questions, il faudra essayer de comprendre quels sont les rôles des uns et des autres, mais c'est là, on en est là. Il faut bien se rendre compte que c'est ça ce qui se passe. Maintenant, les amis, sachez que quand on parle de ce projet, vous regardez, ils ont la RDC, c'est 26 provinces, c'est 145 territoires. Et ce qui a été fait, c'est que entre entre ces différentes structures, on a départagé le pays. Vous verrez par exemple ici que la cellule de financement des États fragiles dans la CFF a pris un peu la partie ouest, c'est-à-dire tout ce qui va du nord Ubangui, sud Ubangui, Équateur, euh, Congo central, Kwango, Kwilu, donc l'espace Bandundu, si vous voulez. Ça, c'est géré par la CFEF, la CFF. C'est eux qui vont mettre en œuvre cette partie. Regardez la partie au centre du pays, un peu en jaune. Ça, c'est le PNUD. Donc, vous avez tout ce qui va de Mongala, Chwapa, Bazuele, Sankuru, Kasaï occidental, Kasaï central. Je pense pas que Kasaï central soit dedans, mais en tout cas, Sankuru, le Kasaï est dedans. Ouais, pas le Kasaï central, mais le Kasaï est dedans. Sankuru, Maniema et tout ce que vous voyez un peu, les provinces un peu au centre en jaune. Et enfin, nous avons le Beseko qui lui prend la partie plutôt, une grande partie de l'Est et du sud-est, c'est-à-dire pratiquement une grande partie du Grand Katanga, c'est-à-dire le Lualaba, le Olomami, euh, le Haut-Katanga, pas le Tanganyika parce que Tanganyika est en jaune, c'est-à-dire c'est avec le PNUD. Et puis vous avez aussi, quand vous allez tout au nord-est du pays, vous avez Otuele, Ituri et Nord Kivu. Voilà un peu comment ce projet est départagé et puis à chacune de ces entités de procéder à l'allotissement, c'est-à-dire de faire des lots, d'accorder les marchés, de gérer tout ce qui est passation de marché, appel d'offres, gestion du projet, etc., etc. Et donc, quand vous regardez entre eux là-bas, aujourd'hui, on est en train de parler de 2000 ouvrages, c'est-à-dire plus de 2000 ouvrages, dont 1200 écoles, 788 centres de santé, 4 bâtiments administratifs, je pense 145 bâtiments administratifs locaux. Il y a de l'argent qui doit sortir. On parle de 12 millions pour des études de faisabilité, pour essayer de construire 38 000 km de route. C'est beaucoup de chiffres, les amis, mais retenez les idées. On pourra revenir dans une émission ou un numéro chiffrage, on pourra discuter. Mais bref, ils se sont partagés la tâche. Et puis, ensemble, ils devront livrer ces choses que je viens de vous citer, à savoir école, centre de santé, bâtiments administratifs, ouvrages d'art et faire quelques études de faisabilité pour des kilomètres de route. Du coup, la question ici, c'est pourquoi on n'a pas accordé ces marchés aux locaux? Pourquoi on n'a pas choisi les locaux pour faire ça, étant donné que c'est un territoire, projet de développement des 145 territoires, donc éminemment national? Alors, je vais vous donner deux réponses, les amis. La première, elle est cynique. La première, c'est tout simplement celle-là. Ah oui, voilà ma réponse. Voilà ma première réponse. Elle est tout à fait cynique. Et c'est pour tout simplement dire, les amis, on n'a pas donné ce projet aux locaux à cause de ça, ce que vous voyez là. On n'a pas de... Moi, c'est ce que je pense. Et je l'exprime de manière crue, de manière cynique. La raison pour laquelle les locaux
n'ont pas obtenu ce projet, en tout cas la plus grosse raison, c'est ce que vous voyez là. C'est la corruption. C'est pas comme si on n'a pas eu un programme de développement de 145 jours, 140, comment ça s'appelait? 100 jours, programme d'urgence de 100 jours dans ce pays. Donc, quelque part, chat échaudé craint l'eau froide, les amis. Alors, oui, vous allez m'expliquer que non, même ce projet-là, ce programme-là, je sais, il y a eu une étude qui est sortie récemment, relativement récemment, je pense il y a à peu près 6 mois, qu'il aurait été complété à 73%. Bon, bref, moi, je vous dis tout simplement que voilà la raison principale. Il faut qu'on arrive à se faire respecter. Il faut que l'on arrive à mener des projets locaux par des locaux sans qu'il n'y ait ça, les détournements massifs. C'est notre pays, les amis. Enfin, c'est notre pays. Donc, ça, c'est ma réponse cynique, crue, brutale, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi une autre réponse qui est un peu plus nuancée, un peu plus élaborée. Eh bien, cette réponse-là, c'est tout simplement, euh, ça relève de, comment je vais dire ça? Ça relève de répondre à des exigences des financements. Les amis, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se fasse pas d'illusions. C'est celui qui paye, qui commande. Si on veut la souveraineté que nous chantons sur tous les toits, eh bien, encore que la souveraineté, je vous le concède, elle est graduelle, ce n'est pas toujours un objectif. Aujourd'hui, on y est arrivé et puis c'est fini. Elle sera toujours grignotée quelque part. Il y aura toujours un vent qui l'attire d'autre part. Mais si on veut s'en rapprocher au maximum possible, eh bien, commençons à financer, commençons à peser lourd dans les financements de nos propres projets. C'est aussi simple que ça. Aussi longtemps que la main sera tendue pour que les autres mettent les projets sur la table, appelez-les Fonds monétaire international, appelez-les tout ce que vous voulez. Je sais que ce projet s'est sorti d'un montage tiré de nos DTS, droits de tirage spéciaux. Bref, on pourra aussi reparler de toute cette technicité ça, là un autre jour. Aujourd'hui, ce que je veux que nous retenions ensemble, vous et moi, c'est que les 3 agences que je viens de vous présenter, c'est des agences qui ont été imposées par ceux qui ont financé le projet. Vous aimez pas, c'est comme ça. Voilà. Donc, arrêtons de pleurnicher pour dire pourquoi on n'a pas pris des locaux, pourquoi ci, pourquoi ça. Eh bien, c'est parce que ceux qui ont financé, de qui nous avons accepté le financement, eh bien, ils nous ont dit, notre financement à nous, il marchera comme ceci. Et surtout qu'avec vous, on n'est jamais loin des scandales. Eh bien, voilà qui vous allez appointer. Peut-être qu'on nous a donné d'autres qui n'ont pas été retenus. Je n'ai pas la maîtrise de toute la mécanique qui s'est passée pour qu'on aboutisse à ces 3. Mais une chose est certaine, on n'avait pas les coudées franches. On nous a imposé qui prendre. Voilà. Voilà comment ça se passe. C'est comme ça. Vous aimez ou vous n'aimez pas, eh ben c'est comme ça. Merci, bienvenue, qui nous dit un excellent partage. Si vous voulez, un petit article sur le sujet serait intéressant et mis en avant auprès d'un média national en plusieurs sous-articles. Oui, merci, bienvenue. Je suis ouvert à toute collaboration dans ce sens. Donc, merci déjà d'avoir pris le temps de s'arrêter, de commenter, de donner une remarque très structurée et bien articulée. Donc, voilà, on est ensemble, comme on dit, et gardons le contact. Alors, revenons à nos moutons, les amis. Si vous voulez financer, si vous voulez avoir les coudées franches, si vous voulez dicter tout ce qui se passe, eh bien, financez-les vous-même. Aussi longtemps que quelqu'un d'autre financera, eh bien, on en sera là toujours à nous imposer qui doit mener. Je ne dis pas qu'ils le feront bien ou qu'ils le feront mal. Tout simplement, ce que je dis, c'est que on n'a pas eu le dernier mot sur qui devait mener les projets et c'est normal parce que ce n'est pas nous qui mettons l'argent sur la table. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et parlant des exigences du financement, il y a des exigences notamment de transparence. La transparence. Ah oui, la transparence. On vient de parler de tout ce qui est détournement et tout ce qui est autre projet. Ben, c'est tout à fait ça le problème. Mais il y a aussi la technicité. Il faut qu'on ait parfois l'humilité de reconnaître il faut aussi qu'on ait l'humilité de reconnaître lorsqu'on n'a pas la technicité nécessaire, parce que très souvent, il y a la composante transfert
de compétences n'est pas prise tout à fait au sérieux. Et c'est des projets, on fait venir des gens et puis qui repartent avec leurs compétences. Et à la fin, pour chaque projet, il y a toujours un nouveau comité d'exécution ou de mise en œuvre des travaux qui se fait, alors que il n'y a pas de raison avec le niveau intellectuel, académique des Congolais, vivant au Congo, vivant dans la diaspora, partout. Il n'y a pas de raison que pour chaque projet, on ait des directeurs compétents congolais avec une signature qui soit capable d'engager l'État à de très hautes sphères, à de très gros montants, parce que voilà, ça doit être comme ça. Mais bon, d'une part, ce n'est pas nous qui finançons, donc ceux qui financent nous amènent leurs exigences, et d'autre part, on n'a pas très bonne presse, on n'a pas très bonne réputation, on n'a pas promu les enfants du pays. Il y a eu ce complexe-là pendant très longtemps. Vous me direz, c'est en train de changer. Je vous dirais, tant mieux, mais il faut que ça change encore plus vite. Il faut que nous, et je me mets dedans, nous, les Congolais, on soit un peu plus nombreux à gérer des projets à haute visibilité. On a la compétence, on n'est pas complexé. On n'est pas complexé parce que quand on est à l'étranger, on le fait autant, voire mieux que ceux qui sont dans leur pays où nous habitons, où nous travaillons. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on soit complexé lorsqu'un projet touche chez nous, sauf s'il y a d'autres raisons que vous voulez m'avancer, vous. Alors, Alain, merci. Ne pensez-vous pas que c'est la mentalité du Congolais lambda qui est là en cause? Ben voilà, c'est de ça que nous parlons, Alain. Merci pour le commentaire d'ailleurs. Ben, la mentalité du Congolais, mais encore une fois, attention, attention, gare à la caricature. Je sais qu'il faut caricaturer pour penser, il faut schématiser pour être en mesure de penser, mais la mentalité du Congolais, ça veut dire quoi? Ben, élabore, Alain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Congolais ne peut pas gérer ce projet. Est-ce que tu es en train de me dire que c'est ce que tu es d'accord avec ça, qu'un Congolais ne peut pas gérer ou une agence congolaise ne peut pas gérer ce genre de projet? Ou que beaucoup trop peu d'entre nous sont arrivés à sortir de cette mentalité de corruption, de voilà, de bricolage. Mais je pense il y a de quoi creuser là-bas, il y a de quoi avoir une discussion. Dites-moi, tous ceux qui écoutent, y compris ceux qui n'ont pas encore commenté, dites-moi ce que vous pensez de ce que Alain vient de dire. Alain, lui, il pense que c'est tout à fait la mentalité du Congolais qui est à mettre en cause. Ben, je laisse ouvert au débat, il y a à boire et à manger là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Alain? Oui, Alain, alors Alain, tu nous dis, il est vrai qu'en RDC, beaucoup de personnes ont la théorie, mais la pratique réelle manque sur place. Moi, je reste perplexe que le Congolais est, est bizarre dès qu'il est au pays. Tout change, c'est-à-dire système IACOP ou enrichissement illicite. Voilà. Donc, Alain, tu persistes, tu signes que c'est la mentalité du Congolais. Et même quand nous sommes brillants à l'étranger, dès que nous rentrons chez nous ou quand nous avons l'opportunité de gérer quelque chose chez nous, nous sommes bizarres, tout change, système Yacob. Ça ouvre une toute autre dimension du débat. Parce que est-ce que c'est l'environnement qui est tellement pourri que lorsque les bons éléments, y compris ceux qui sont déjà au pays, lorsqu'ils ont la responsabilité, ils sont tellement tirés vers le bas par ce qui ne marche pas ou par une mentalité complètement dépravée qui ne pense que COP pour ceux qui ne sont pas congolais ou qui ne sont pas habitués au jargon congolais, c'est des combines. Voilà, des combines, c'est des affaires, mais pas toujours dans un sens très positif. C'est des combines, c'est des, voilà, des copes. Qu'est-ce qu'il y en a pour moi? What's in it for me? Des affaires, même quand il faut gérer les affaires de l'État. Bah, écoutez, ceux qui sont sur ce live, ceux qui vont écouter cette vidéo, allez relire les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il y a de quoi discuter ici toute la soirée. Je pense que tout ce qui vient d'être dit est par Bienvenue et par Alain, et il y a du vrai là-dedans. J'essaye de faire le modérateur en disant attention à la caricature, mais je ne peux pas non plus être là et dire que c'est faux, tout ce qu'ils sont en train de dire. Hein, donc voilà, aidez-moi un peu à trancher cet arbitrage, mais ce n'est pas tout à fait faux. Mais attention au complexe d'infériorité. Il y a des Congolais brillants, il y a des Congolais compétents. Donnez-leur la chance. Et quand bien même ils abuseraient, c'est leur pays. C'est leur pays. Ils peuvent abuser et puis on les punit. On remet d'autres Congolais. Ce n'est pas parce qu'un Congolais a abusé qu'il faut maintenant dire voilà, on va vendre notre pays à la découpe, que les autres viennent faire parce que nous, on est incapable d'apprendre. Non, quel est le pays dans lequel il n'y a pas de citoyens qui sont escrocs, abusifs, incompétents, paresseux, tout ce que vous voulez? Il y en a partout.
Donc, il y a un Congolais qui gère mal, eh ben, punissez-le, mettez-le à la disposition de la loi sans chasse aux sorcières, sans acharnement, que la loi s'en occupe, que la justice s'en occupe, et puis remettez un autre qui est plus compétent, qui est plus sérieux, qui est plus... voilà, tout ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je ferais. D'accord. Moi j'ai des projets dans ma maison avec mes enfants. J'imagine qu'ils sont souverains chez eux, dans la maison de leur papa, leur maman. Eh ben, si je donne une tâche à mon fils et qu'il le faisait mal ou qu'il ne me montrait pas beaucoup d'allant à bien le faire, eh ben, c'est pas pour autant que demain j'irai prendre le fils du voisin pour que lui soit mon fils et je vais jeter mon fils. Ah non, jamais de la vie. Donc, voilà, c'est un dilemme, c'est un challenge. On sort de loin là, nous les Congolais, nous tous ici, les Congolais, et même beaucoup d'Africains. On sort de loin. On est dans une culture où, voilà, c'est le chant, c'est l'okopamba, voilà, c'est-à-dire, on crache sur la méritocratie, c'est l'opportunisme, c'est les rétrocommissions, c'est les combines, les deals de dessous de table. On vient de loin et c'est institutionnalisé comme ça dans toutes les strates de la société. Mais alors, la solution, c'est quoi? Qu'on dise que comme on est comme ça, il n'y a plus rien à faire? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La justice doit fonctionner. Il faut éviter, nous ressortissons d'eux. Il est notable d'eux. Ne le touche pas. Là, on touche dans le tribalisme. On touche dans... Là, j'étais en train de vous lire l'autre commentaire d'Alain. Merci beaucoup d'ailleurs. Hein, j'apprécie beaucoup les commentaires qui arrivent. Donc là, l'idée, c'est la justice doit fonctionner. Il faut éviter le tribalisme, le népotisme. Nous, c'est un ressortissant d'eux, donc il ne faut pas le toucher. Ou quand on met tel en prison parce qu'il a détourné, demain, vous avez tout son village qui vient pour dire, nous, ressortissants de tel village, on se sent discriminé dans ce pays parce que non, non, non. Quelque part, voilà. Je crois que je vous ai dit ce que je pensais de ceci. Moi, j'avais dit dans une autre émission, là, dans un autre numéro qu'on avait fait ici, je crois que c'était à l'époque où on a eu les nominations des mandataires. Moi, j'avais dit qu'il va falloir, c'est vrai, chaque culture a ses spécificités, mais à un moment, il va falloir qu'on nous délivre, qu'on nous sorte de cette affaire de, voilà, je suis nommé mandataire et puis j'ai des gens de mon village qui viennent danser devant ma maison pendant 3 jours parce que, voilà, c'est notre tour, nous ressortissons de ceci, de cela. Mais quand est-ce qu'on va commencer à célébrer l'excellence, plutôt que de célébrer avant tout la reconnaissance de notre tribu qui arrive enfin au pouvoir, comme on aime à dire. Enfin, c'est notre tour, on est arrivé au pouvoir. Et quand je dis pouvoir, je ne parle même pas des hautes sphères. Hein. Parfois, tu es juste nommé membre du conseil d'administration d'une telle entreprise, ce qui n'est pas rien. Entendons-nous, membre du conseil d'administration. Je ne parle pas PCA, je ne parle pas. Non, c'est membre du conseil d'administration, donc tu vas siéger dans le conseil d'administration, mais au moins, tu es là où les grandes décisions se prennent, mais tu vas voir, ça sera un tintamarre devant ta porte. C'est nous, les ressortissants d'eux. On va sortir là, mais on va faire une fête, on va faire un tapage pendant une semaine dans le quartier. Tout ça, c'est pour dire, quand tu arrives là-bas, n'oublie pas. N'oublie pas tes enfants, n'oublie pas tes tontons, n'oublie pas les chefs coutumiers, ils étaient là. C'est eux qui ont fait tout ce qui est... Voilà, c'est à eux que tu dois ce qui t'est arrivé, Bref, ok, je suis pour garder nos traditions, notre originalité africaine et tout, mais à un moment, il va falloir qu'on mette un peu le développement de notre pays en avant. Je ne sais pas ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez. Je vais avancer et on s'approche de la fin de ce numéro. C'est clair qu'il y a un intérêt. Je vous promets qu'on fait la deuxième partie dans les jours qui viennent parce qu'on doit parler de... Je vous ai dit que dans ce briefing, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées aux dirigeants, notamment au ministre Patrick Mouyaya et le ministre intérimaire au plan, ainsi que les dirigeants de ces 3 agences PNUD, CFF et BSECO. Donc, et des questions et des réponses sont sorties plusieurs réflexions. J'aimerais qu'on y revienne et on va revenir pour une deuxième partie. Donc, pour aujourd'hui, voilà, je vais avancer là. Donc, on commence à conclure, les amis. Exigence de transparence, exigence de technicité, exigence en termes d'expertise, exigence financière tout court. La finance, c'est pas les discours, c'est pas la politique. La finance, c'est quand même quelques principes qui doivent être honorés, qui doivent être respectés, notamment en ce qui concerne la passation des marchés, en ce qui concerne voilà tout ce qui est transparence, en ce qui concerne qu'est-ce que j'allais dire la gestion. Voilà la mobilisation des recettes, parce qu'attention, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les banques vous donnent de l'argent,
il y a ce concept en crédit qu'on appelle la margination. C'est-à-dire, quand une banque te donne 1 million, ça ne veut pas dire que tu as 1 million. Il y a toujours une formule pour dire, je mets à ta disposition 1 million. Mais sur base de tels paramètres. Dans le commerce international, par exemple, c'est sur base de tes comptes recevables, sur base de de ton stock, c'est-à-dire de ton inventaire. Il y a toujours des calculs. C'est pareil dans la finance, dans toutes les sphères financières. En général, quand une banque te donne 1 million, ce n'est que chez nous, on te dit non, passe avec ta mallette, on va te donner 1 million. FPI, boum, on te donne 1 million, tu disparais, on ne te revoit plus jamais. Non, dans tous les systèmes, je ne parle même pas de pays, je parle de systèmes financiers qui se respectent, quand on te dit, on fait tout ce qu'il y a comme mécanisme de sélection, on te dit, tu as un crédit d'1 million de dollars qui est approuvé. Il y a toujours un tableau de margination qui s'ensuit, en tout cas souvent un tableau de margination qui s'ensuit, qui te dit, voilà, on met à ta disposition 1 million, mais puisque c'est pour construire une usine, eh ben, tu nous as proposé un projet. Quand on sera à la phase 1, c'est-à-dire que les murs seront levés, on va mettre, bon, on te met à disposition 500 000 aujourd'hui pour que tu commences à acheter la matière première, etc., faire les constructions, mais tu n'as que 500 000. Tu dis que dans 3 mois, tu auras construit les murs et puis te faudra en ce moment-là acheter l'outil de production. Eh bien, en ce moment-là, quand tu auras fait preuve de tel, de tel progression, on te donnera encore un 250 000 au-dessus jusqu'à la fin. C'est pas, voilà, 1 million, allez, prends 1 million, ben c'est fini, on ne te revoit plus jamais. Si tu construis, ah, que Dieu soit loué. Si tu fouilles avec l'argent, oh là là, on va. Non, 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 non. Là, ça ne se passe que quand. D'ailleurs, c'est même pas de l'incompétence, c'est la complicité. Il n'y a pas un seul financier dans mon pays, il n'y a pas un seul financier dans ce pays-là qui ne sait pas ce que je suis en train de dire ici. C'est des normes, c'est des normes élémentaires d'orthodoxie financière. Donc, quand vous apprenez que non, comme on a appris récemment dans tous les médias, récemment, je parle d'il y a quelques années, avec les scandales des personnalités hautement politiques et politisées qui ont pris l'argent du FPI ou de je ne sais autre quelle banque pour construire qui une minoterie, qui une raffinerie, qui une petite boulangerie et qui ne sont jamais revenus. Vous pouvez penser à l'escroquerie des escrocs, c'est pas faux, mais moi, je commence, en tant que expert de la finance, je commence d'abord par parler de la complicité de ceux qui ont permis que ça se passe. Quels sont ces... Parce que si ceux qui devaient approuver le crédit avaient pris toutes les mesures prudentielles nécessaires, ça ne se serait pas passé. Et quand bien même ce serait passé, parce que les faillites, ça existe, les pertes, les projets qui se plantent complètement, ça existe, mais dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle collateral. On a des collatérales, on a des hypothèques qu'on avait déjà retenues. Donc voilà, tu as disparu avec 500 000 dollars, mais en attendant, on avait tout fait pour que tu laisses, je ne sais pas moi, des titres fonciers d'une valeur équivalente, voire supérieure, contre-expertisé. Hein. C'est pas, je t'amène une ferme où il y a 2 moutons et je te dis que non, cette ferme, elle vaut 40 millions de dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Il y a des escrocs dans notre pays. Il y a des gens sans foi ni loi dans notre pays, mais ces gens-là, il y a quelqu'un qui leur fait signer des documents. Ils ont des avocats, il y a des banquiers, il y a des gens qui sont équipés, qui devraient avoir l'expertise nécessaire pour suivre ces choses-là. Ne pas le faire, moi je dis, c'est d'abord criminel. C'est la complicité, c'est parce que quelque part, il y a des rétrocommissions, tu fais sortir 500 000, eh bien, avant même de faire sortir 500 000, toi tu as tes 50, tu mets dans la poche, tu sors les 450 qui restent, et puis tu leur dis, ben, faites un effort, de toute façon, moi, dans 6 mois, je ne serai pas là, celui qui sera là, il va faire un audit, hein, donc faites un effort pour revenir, moi je ne serai plus là. Non, les amis, il faut qu'il y ait quand même un minimum de sérieux dans les finances publiques. Parce que ce pays-là, on souffre trop. Voilà. Donc, exigeons